Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous remercie une fois encore pour cette rencontre de partage de la parole de Dieu. C'est bon pour notre vie, n'est-ce pas? C'est pourquoi je vous invite à dire merci à notre Seigneur Jésus qui a tout arrangé, qui a tout permis et nous nous sommes retrouvés en ce moment encore autour du thème intitulé Les œuvres de miséricorde, qui a été tiré du livre du prophète Ézéchiel chapitre 34, versets 11 à 17, versets 20 à 24, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu chapitre 25, du verset 31 à 46. Bien-aimés, nous ne pouvons que implorer l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, demander que sa puissance soit en nous pour que nous puissions parvenir à toucher les âmes qui sont tapies encore dans l'obscurité. Et cette 256e publication de notre activité, celle du 48e dimanche, est la bienvenue, et sans plus tarder, nous passerons à l'explication des œuvres de miséricorde avant d'aborder les commentaires des deux textes pour finir avec le cantique. Bien-aimés dans le Seigneur, les œuvres de miséricorde, qu'est-ce qu'on peut en tirer rapidement? Je voudrais vous rappeler que nous pouvons les définir comme étant des actions charitables par lesquelles nous venons en aide à notre prochain, surtout dans ces moments de nécessité. Donner à manger aux affamés, à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les sans-abri, consacrer un peu de son temps à écouter et à prendre soin de son prochain sont des actes agréables aux yeux de l'Éternel, comme vous pouvez le constater dans sa parole, dans la bouche du prophète Isaïe. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Isaïe chapitre 58, versets 7 à 9. Si tu as tout cela, bien-aimé, si tu as tout ce qui précède, que voudras-tu encore dans le Seigneur? Si tu as cette grâce, voilà le secret du bonheur que tu ne dois jamais perdre de vue toute ta vie. Je voudrais tout de même tirer ton attention sur le fait que le plus précieux de ce que nous pouvons offrir à nos prochains ne sont pas toujours matériels. N'attendons donc pas d'avoir de l'or du monde avant d'accomplir des œuvres de miséricorde. Prendre un peu de son temps à écouter l'autre afin de lui donner des conseils susceptibles de le délivrer de sa situation difficile qu'il traverse, par exemple, est très précieux. Aider son frère à retrouver le chemin du bonheur est aussi une œuvre de miséricorde. Vous devenez ainsi un instrument de bénédiction pour les frères. Dans ta famille, à l'église, comme partout, ne cherche pas à être le seul nanti. Tu seras dérangé
mais cherche plutôt le bonheur de tous ceux que tu trouves sur ton chemin. Ce faisant, ils prieront pour toi sans cesse. Ils te béniront chaque jour, comme le disait le roi Salomon dans son 112, versets 15 à 16. Ainsi, tu fleuriras, car la parole de Dieu, telle que décrite dans Ésaïe 58, cité ci-dessus, s'accomplira dans ta vie. Bien-aimé, c'est très important. Et pour que cela soit ainsi, il est une dernière condition que tu dois remplir en les accomplissant. Il faut tout faire à la manière de notre Seigneur Jésus-Christ, comme le recommande sa parole. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait la main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 4. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, ces deux conditions, ce n'est pas difficile. Si vous avez l'Esprit Saint, si vous êtes un enfant de Dieu, c'est facile à le faire. C'est pourquoi je vous invite à suivre les commentaires dès à présent pour comprendre davantage ce que cela signifie, ce que cela peut coûter à un être de ne pas prendre soin de la créature de Dieu, de ne pas s'occuper de son prochain. Voilà, dans Ézéchiel chapitre 34, versets 11 à 16, 20 à 24, ce chapitre vraiment condamne de la manière la plus sévère les mauvais bergers. Il s'agit des rois, des princes, ces chefs de peuple. Non seulement ils n'ont pas pris soin des brebis faibles, malades ou égarées, mais ils se sont eux-mêmes engraissés aux dépens du troupeau d'Israël. Sans crainte de Dieu et sans amour pour le peuple, ils ont agi comme si ce dernier leur appartenait, dominant sur des héritages au lieu d'être les modèles du troupeau. Les 1 Pierre chapitre 5 versets 2 à 4. Devant cette complète défaillance, l'Éternel décide de s'occuper lui-même de ses brebis. Il est écrit, « Me voici, moi, déclare-t-il. » Et nous reconnaissons l'amour merveilleux du berger d'Israël, Psaume 80, verset 2. Soulignez pas le contraste avec la méchanceté des mauvais bergers. Il promet de se tenir au milieu de ses brebis, de les sauver, de les rassembler, de les amener auprès des ruisseaux, dans de grands pâturages, de les faire reposer dans un bon parc. Psaume chapitre 23, versets 1 à 6. La perdue sera cherchée, l'égaré ramené à la bergerie. La blessée sera soignée et la malade fortifiée. Il s'agit du rassemblement final et de la bénédiction d'Israël. Mais quelle image précieuse des tendres soins du Seigneur envers chacun de ses rachetés. Lis 1 Pierre chapitre 5 à 7. Dans le second livre, celui de Matthieu chapitre 25, 31 à 46, lorsque le Fils de l'homme sera venu pour délivrer le résidu juif des terribles persécutions mentionnées au chapitre 24, il s'assiera sur son trône pour juger les nations auxquelles l'évangile du royaume a été proclamé. Voir chapitre 24, verset 14.
Cet évangile, bien-aimé, invitera les hommes à craindre Dieu et à lui donner gloire. Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7. En leur annonçant que le roi qu'il faut reconnaître est le Seigneur qui viendra du ciel, et non les souverains impies et puissants qui s'élèveront alors sur la terre grâce à la puissance de Satan. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront assemblées devant lui. C'est de ce fait probablement que parle Joël 3, versets 2 et 12. Outre les nations rassemblées devant lui, une autre classe de personnes se présente aussi, ceux que le Seigneur appelle les petits, qui sont mes frères, versets 40 et 45, à savoir les messagers qui ont annoncé l'évangile du royaume aux nations, qui n'auront pas entendu l'évangile de la grâce dans le temps actuel. Le Fils de l'homme est comparé à un berger qui sépare les brebis d'avec les chèvres. Il met les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Il connaît ses brebis. Elles ont pris ce caractère parce qu'elles ont écouté et reçu les messages que le roi leur a envoyés. Elles se distinguent des chèvres en ce qu'elles ont accueilli ceux qui, au travers de beaucoup de privations, de douleurs et de persécutions, leur ont apporté l'évangile du royaume, service que le Seigneur considère comme rendu à lui-même. Il le dit aux 12 lorsqu'il les envoie annoncer ce même évangile. Matthieu, chapitre 10, versets 40 et 42. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Et quiconque aura donné à boire seulement une coupe d'eau froide à l'un de ces petits, en qualité de disciple, en vérité, je vous dis, il ne perdra point sa récompense. Le Seigneur tient compte de tout ce qui est fait à un des siens, en bien ou en mal, comme si c'était fait à lui-même. C'est pourquoi il dit à Saül, lorsqu'il l'arrêta sur le chemin de Damas, pourquoi me persécutes-tu? Saül ne savait pas qu'il persécutait le Seigneur dans la gloire en persécutant ceux qui croyaient en lui. Il en va toujours de même aujourd'hui à cause de l'union qui existe entre Christ et les croyants, puisque chaque croyant est membre du corps de Christ. Nous devons donc porter à chacun d'eux la bienveillance, le respect, la considération, l'amour qui sont dus au Seigneur, car nous aurons à paraître devant lui. Voir 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 et 10. Il est écrit, c'est pourquoi aussi que nous soyons présents ou que nous soyons absents, nous nous appliquons avec ardeur à lui être agréable, car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal. À ceux qui sont à sa droite, le roi dira, ah oui, venez, les bénis de mon Père, héritiers du royaume qui vous est préparé dès la fondation du monde. Bénédiction précieuse, faveur qui accorde la jouissance du royaume du Fils de l'homme. Ils y trouveront un bonheur parfait sur cette terre où régneront la justice et la paix après tant de souffrances.
ils font partie de l'Église qui participera à ce beau règne comme épouse du roi et non comme sujette de ce royaume. Les croyants actuels non seulement sont bénis du Père, mais sont enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus les a identifiés avec lui dans la position qu'il occupe actuellement comme homme ressuscité et glorifié, ainsi qu'il l'annonce aux disciples le jour de sa résurrection en Jean 20, verset 17. Actuellement, nos bénédictions sont spirituelles et célestes en Christ, préparées avant la fondation du monde, Éphésiens chapitre 1, verset 3 et 4. Tandis que le royaume qui sera la part du peuple béni sur la terre est préparé dès la fondation du monde. Et il prendra fin après l'accomplissement des 1000 ans. Apocalypse chapitre 20, versets 6 et 7. Cependant, tous les croyants qui participeront au règne de Christ sur la terre se trouveront aussi sur la nouvelle terre que nous attendons tous, et cela pour l'éternité. Lorsque la terre et les cieux actuels auront passé. 2 Pierre, chapitre 3, verset 13, Apocalypse 21, verset 1. Le roi rappelle à ceux qui sont à sa droite ce qu'ils ont fait pour lui. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais infirme et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus auprès de moi. Tout ceci fait comprendre par quelles circonstances pénibles ces envoyés du Seigneur auront à passer pour porter l'évangile aux nations dans un temps de ténèbres où tous seront ligués pour s'opposer au règne de Christ. Mais du haut de sa demeure glorieuse, le Seigneur veillera sur eux et appréciera tout ce qui se fera pour chacun de ceux qu'il appelle ses frères. Dans son jour, les conséquences de la conduite de chacun seront manifestées. Les justes entrent dans la bénédiction qui leur avait été annoncée. Et c'est ce que je souhaite pour nous tous, que cet enseignement nous amène, pour ceux qui n'ont pas encore le privilège d'avoir part à cette bénédiction, entrer dans les bénédictions, d'y avoir part dès maintenant. Le Seigneur, le juge, est là pour vous accompagner. C'est pourquoi ce cantique 8 de livre Goum parle de Dieu Tout-Puissant s'exclama. Il s'exclama et il vous appelle toujours. Maintenant, la porte est encore ouverte. Le moment est encore propice. Vous pouvez venir, vous qui n'êtes pas encore prêts. Maintenant, c'est aujourd'hui, c'est à l'instant même. Venez à l'Éternel. Et vous qui êtes dedans, pratiquez, mettez en pratique ces recommandations, cet enseignement autour de vous, partout où vous êtes. Vivez en harmonie avec tout le monde, sans crainte aucune. Ne distinguez aucunement les ennemis. Faites du bien à tout le monde. Cherchez à aider qui que ce soit en difficulté et vous verrez que vous brillerez toujours et toujours dans le Seigneur. Je vous remercie très sincèrement pour avoir écouté cet enseignement que je viens de donner. Vous êtes bénis et l'Éternel est avec vous à jamais. Votre bien-aimé, le spécial apôtre Mbo Denakbo Ignace. Je vous dis à bientôt pour d'autres activités. Et partagez surtout. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rien rater des choses à venir. Vous en aurez assez et assez dans le Seigneur. Et vous me suivez. Nous serons tous avec le Seigneur lors de son avènement. Il n'y a rien à faire.
Si vous pouvez mettre en pratique ce que je vous dis, c'est terminé. Nous sommes ensemble. Alléluia. Hosanna. Nous chanterons ce jour-là.